Akiba Rubinstein est l'un des rares joueurs à avoir dominé son époque sans avoir jamais pu devenir champion du monde des échecs. Lors de sa carrière, il fut sacré champion de Russie à 3 reprises. Sa Golden Year fut l'année 1912, durant laquelle il aligna 5 premières places lors de 5 tournois majeurs consécutifs. Des rumeurs racontant qu'il était alors plus fort que le champion du monde lui-même. La partie que je vous propose aujourd'hui fut disputée en 1912, précisément lors du fameux tournoi de San Sebastian. L'ancien champion du monde Capablanca dira de cette partie qu'elle fut l'une des très rares à l'avoir profondément impressionné et que ce chef-d'œuvre était l'exemple classique de comment une partie d'échecs se devait d'être jouée. Sur ces belles paroles, plongeons-nous maintenant dans cette partie. Rubinstein fait face à l'Autrichien Karl Schlechter et il ouvre avec le coup 1 D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, C5, la défense t'arrache. Le coup principal ici, c'est de jouer C prend D5 et dans cette position, les noirs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent jouer E prend D5, ils peuvent jouer C prend D4, mais Schlechter décide de continuer avec le coup principal, c'est-à-dire cavalier prend D5. Il n'est pas très conseillé pour les blancs de capturer le cavalier en D5 puisque cela permettrait aux noirs de jouer dame prend D5 et donc de centraliser la dame noire sans aucun problème particulier. Akiba joue donc le coup E4 qui oblige plus ou moins le cavalier D5 à venir s'échanger contre le cavalier en C3. Cavalier prend C3, pion prend C3 et on arrive dans une structure un peu similaire à celle d'une Grunfeld, c'est-à-dire que les noirs essayent de mettre la pression sur la case D4, sauf que le fou ici n'est pas en fianchetto sur la case G7. Pion prend D4 est joué, pion prend D4, fou B4 échec, et fou D2. Aujourd'hui, le coup principal, ce serait d'échanger les fous en D2. Et c'est vraiment une position ultra théorique qui se joue régulièrement au plus haut niveau, au top niveau. Vous avez des parties de Carlsen, de Kramnik, etc., etc. Mais Schlechter va jouer un coup qui est considéré aujourd'hui comme quelque peu douteux. Il joue Dame A5. Rubinstein décide de répondre par Tour B1. Tour B1 qui force l'échange des fous en D2. Fou prend D2 échec. Dame prend D2, et ici, il n'y aurait aucun sens de revenir en C7 ou en D8 après avoir placé la dame en A5, donc dame prend D2, échec. Et ici, première petite surprise si vous êtes débutant, pour préparer la finale au mieux, Rubinstein ne va pas recapturer la dame du cavalier, pouvoir continuer à faire un petit rock, ce qui n'a pas grand sens dans la position, mais plutôt il va capturer du roi, puisque les dames n'étant plus sur l'échiquier, il est préférable de centraliser le roi, de venir mettre le roi en E3, d'où il pourra prêter renfort au centre et protéger les pions D4 et E4. Petit roc, et à présent, les blancs devraient songer à développer leur fou de case blanche. Sur quelle case allez-vous développer votre fou? Dans la partie, les blancs ont joué fou B5. J'ai mis un point d'exclamation. C'est un très bon coup d'un point de vue pratique. Pourquoi? En fait, ça paralyse un peu le jeu des noirs. Vous ne pouvez pas facilement développer vos pièces ici. Par exemple, si vous jouez fou D7, on pourrait capturer le fou en D7. Et après cavalier prend D7, jouer tour prend B7. Les blancs viennent de gagner un pion et en plus ils ont une tour qui est très bien mise. De même, un coup naturel comme cavalier C6 ne va pas du tout à cause de fou prend, pion prend, tour HC1 et vous voyez maintenant que la structure de pion des noirs est ruinée. Vous avez une grosse faiblesse sur la case C6 et en fait les blancs ont partie gagnante dans cette position. Et donc le coup fou B5 encourage vachement les noirs à jouer A6 pour repousser ce fou. Fou D3 est joué. Tour FD8 qui vient mettre un peu de pression sur la case D4, mais la case D4 pour le moment, le pion D4 est protégé par le cavalier. Tour HC1 avec l'idée claire de venir s'installer sur la 7e rangée sur C7, B5, tour C7 et ici les blancs menacent de jouer cavalier E5 suivi de tour prend F7 par exemple ou cavalier prend F7 puisque le pion serait attaqué 2 fois. Les noirs jouent cavalier D7 pour empêcher l'idée cavalier E5. Et les blancs ne se pressent pas dans cette position. Rubinstein joue très calmement roi E3 pour améliorer la position de son roi, tout simplement. Cavalier F6 est joué. Cavalier E5, comme je l'ai dit, pour attaquer la case F7. Donc là, il faut la protéger. Vous n'avez pas trop envie de jouer un coup comme tour F8, puisque ce serait extrêmement passif. Les blancs ont joué tour C1 et vous voyez qu'ils doublent sur la colonne C. Les pièces sont beaucoup plus actives et vous ne savez pas vous développer, vous ne savez plus bouger en fait avec les pièces noires quasiment. C'est pourquoi Schlechter choisit de jouer fou D7 avec l'idée fou D7, fou E8 pour venir protéger la case F7. Mais les blancs vont continuer l'attaque dans cette position, ils jouent le coup G4, menace de gagner une pièce par G5,
puisque le cavalier serait attaqué et obligé de bouger. Or, le cavalier défend le fou D7 qui est attaqué 2 fois. Donc, il faut empêcher l'idée G5, H6, F4 qui réitère la menace de jouer G5. Et là, fou E8, donc les noirs enlèvent leur fou et protègent le pion F7. Mais les blancs jouent quand même G5, malgré tout. Pion prend G5, pion prend G5. Et sur quelle case aller avec le cavalier? Cavalier D7 n'est pas vraiment possible à cause de cavalier C6, attaque la tour. La tour n'a qu'une seule case, c'est tour C8, mais alors il y aurait cavalier échec, cavalier E7 échec qui fait fourchette et qui gagne une pièce, enfin qui gagne une tour pour les blancs. Donc ce cavalier ne peut pas vraiment aller hors D7, il a très peu de cases et les noirs finissent par jouer cavalier H7. H4 qui verrouille totalement les perspectives du cavalier. Cavalier noir qui est condamné en fait à rester presque dans le coin de l'échiquier. Et là, si on fait une pause, on comprend pourquoi Capablanca a adoré cette partie. C'est vraiment un modèle d'activité des pièces blanches et de passivité, de domination des pièces noires. Les noirs essayent tour DC8 pour supprimer la tour de la 7e rangée. Tour AC8 reviendrait plus ou moins au même. Bien sûr, les blancs n'abandonnent pas le contrôle de la colonne C, ils jouent tour BC1, et après tour prend C7, tour prend C7, tour D8 est joué, tour A7, attaque le pion A6, qui est sans protection, et en fait ce pion est indéfendable. Vous ne pouvez pas vraiment essayer tour D6, c'est beaucoup trop dangereux d'abandonner la première rangée, enfin la dernière rangée, aux mains des blancs, puisqu'on jouerait tour A8, le fou est cloué, le fou est attaqué, vous êtes obligé de jouer roi F8. Dans cette position, les blancs ont un coup très fort, c'est G6. Menace pion prend F7 qui va damer ou qui va gagner la partie, et menace d'attaquer le cavalier. Donc vous êtes obligé de prendre ce pion, et je vous montre ce qui se passerait, je vous montre juste une variante de ce qui pourrait se passer. Cavalier G6, échec. Roi F7, pour essayer d'attaquer le cavalier. Cavalier H8, échec. Et là, si vous jouez un coup comme roi E7, il faut rester, de toute façon, il faut rester protéger le fou qui est attaqué par la tour. E5, attaque la tour et en même temps attaque le cavalier. Les noirs sont complètement perdus dans cette position. Dans la partie, Schlechter n'a pas joué tour D6. Il a préféré le coup F6, donc les noirs essayent en fait de se libérer. Pion prend F6, pion prend F6, attaque le cavalier en E5, cavalier G4, coup H5, attaque de nouveau le cavalier, cavalier H6 échec et roi H8. Alors dans cette position, je pense que énormément de joueurs joueraient E5, qui n'est pas un mauvais coup, pour attaquer le cavalier ici, menacer tour pour H7, échec et mat en fait. Mais bien sûr, les noirs vont répliquer par F5 et fermer la diagonale. Les blancs sont toujours mieux dans cette position, mais aux échecs, il y a un adage qui dit « si vous avez trouvé un bon coup, cherchez-en un meilleur » et c'est ce que va faire Rubinstein ici. Ce qu'il faut noter, c'est que les blancs veulent jouer cavalier F7 échec, qui ferait fourchette et qui gagnerait la tour. Le problème, c'est qu'il y a le fou H5 qui contrôle cette case. Donc, Rubinstein va décider très logiquement de proposer un échange de ce fou en jouant fou E2. Vous ne pouvez pas jouer fou prend puisqu'il y a cavalier F7, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, les blancs vont gagner la qualité et la partie. Donc, vous êtes obligé de revenir en E8 avec le fou. Et seulement maintenant, les blancs décident de capturer le pion en A6. Roi G7 est joué, attaque le cavalier revient en G4, F5, attaque de nouveau le cavalier. Rubinstein ne joue pas cavalier E5 immédiatement, il préfère jouer tour A7, échec intermédiaire, très fort, qui repousse en fait le roi à la bande. Vous ne pouvez pas vraiment jouer roi G6, ce serait un peu suicidaire d'amener le roi vraiment ici dans le corps blanc, je vais dire, puisque les blancs pourraient jouer H5, échec, et après roi prend H5, cavalier F6 fait échec double, c'est-à-dire que le roi noir est attaqué par deux pièces simultanément, donc vous devez bouger le roi, roi G6. Le problème maintenant, c'est, vous voyez, on peut jouer cavalier prend H7 et les blancs viennent de gagner une pièce dans la bataille. Donc, les noirs sont obligés de jouer roi H8 dans cette position et seulement maintenant, cavalier E5. Pion prend E4. Et là, encore un coup contre-intuitif, Rubinstein ne va pas capturer, il ne va pas se presser à capturer ce pion. De toute façon, ce pion va être perdu tôt ou tard, il est très faible. Il joue plutôt l'excellent coup, fou prend B5. De nouveau, vous ne pouvez pas capturer ce fou puisqu'il y aurait cavalier F7, fourchette entre le roi et la tour.
Les noirs jouent cavalier F6 pour protéger le pion E4. Fou prend E8, tour prend E8. Et si vous faites une pause ici, vous voyez que le pion A est passé. Donc les blancs ont un pion passé du côté dame. Et le pion H est également passé. Donc vous avez un deuxième pion passé du côté roi. Donc rien que ça, déjà, ça fait la différence. Akiba Rubinstein va clôturer la partie d'une façon magistrale, vous allez voir. Après roi F4, roi G8, roi G5, tour F8, roi G6. Schlechter réfléchit quelques instants et finit par décider d'abandonner dans cette position. Pourquoi abandon? En fait, il y a une suite forcée qui est très très forte. La seule véritable chance des noirs de contre-jeu, ce serait de pousser E3. Et le pion n'est qu'à 2 cases de fer dame, donc il faut quand même faire attention. Mais en fait, Rubinstein a calculé une suite complètement forcée. C'est tour G7 échec. Le roi est obligé d'aller en G8. Cavalier F7 échec, excellent coup. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, après tour prend cavalier, tour prend tour, les noirs peuvent jouer E2, et comment arrêter le pion? C'est impossible, on ne peut pas l'arrêter. En fait, il y a une tactique qu'il avait vue quelques coups avant et qui fait toute la différence, c'est tour prend cavalier. Et là, si vous faites dame avec les noirs, il y a tour F8 qui fait échec et mat. Autrement dit, vous êtes obligé de ramener le roi en G8, mais alors on joue simplement tour prend E6, attaque le pion et menace de donner mat en E8. Donc E1, dame, tour prend dame, et ici, après roi F8, vous pouvez jouer absolument ce que vous voulez, ou quasiment, mettons un coup comme A4. Le roi doit revenir en F8, et de toute façon, les noirs se font mater au coup suivant. Brillante combinaison finale de Rubinstein, et partie sans erreur, absolument aucune erreur. Je pense que l'ordinateur donne quelque chose comme 98% de précision. J'espère que cette partie vous aura appris quelque chose et vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.